Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de septembre 2025. La saison de la Vierge est une saison que vous aimez beaucoup. La Vierge est positionnée dans votre maison. C'est une maison, c'est la maison de l'amitié, des protections. Et c'est vrai que la Vierge est un signe très compatible avec le vôtre. Vous verrez souvent des Vierges avec des Scorpions. Elle le comprend bien. N'oublions pas que la Vierge représente en symbolisme un M tourné vers l'intérieur et le Scorpion un M avec la queue qui part vers l'extérieur. Donc vous trouverez beaucoup de Vierges qui ont des points de similitude avec le Scorpion et vice versa. Donc ce sont des signes très compatibles. Le soleil donc va illuminer votre maison 11. C'est vrai que vous êtes dans une période où vous aurez envie de rencontrer du monde, d'élargir votre réseau amical. C'est des moments où vous allez vous intéresser à tout ce qui est technologie, tout ce qui est lié à l'espace, à l'astrologie par exemple, si vous êtes dans ce genre de domaine. D'autant plus que Mercure accompagne le Soleil du 3 au 18 septembre dans le signe de la Vierge, et donc vous serez vraiment dans une période où vous aurez peut-être envie de rentrer dans un club, une association. Vous aurez envie de faire aussi peut-être, pourquoi pas, de l'humanitaire, d'autant plus que la Vierge représente le service aux autres. Elle a besoin d'avoir une vie utile, et donc vous serez dans cette optique, dans cet état d'esprit. Vénus est positionnée dans cette maison du 19 septembre au 30 septembre. Elle sera entre 0 et 12 degrés, donc elle va toucher le premier et le début du deuxième décan. Et donc, Vénus va vous apporter la possibilité de faire une rencontre, justement, en vous mettant dans un club, en acceptant des sorties, en allant, je sais pas comment dirais-je, en acceptant des invitations d'amitié. Hein, donc, par votre réseau, mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un sur le net, parce que la maison 11 représente la rencontre aussi sur Internet et par des technologies nouvelles. Ensuite, le soleil va se déplacer dans la balance. Pour vous, la balance est votre zone d'ombre. Et donc, effectivement, à partir du 22 septembre, le soleil s'assombrit un petit peu, il se met dans la caverne, dans votre caverne à vous. Il peut y avoir une baisse de vitalité, beaucoup de fatigue, donc il faudra que vous surveilliez votre santé, même si on connaît le côté autodestructeur des scorpions. Il va falloir, ça va être une période où je vous invite à faire le bilan de votre année, parce que finalement, la période de la balance à partir du 22 septembre jusqu'au 22-23 octobre, c'est la période où effectivement vous êtes en introspection, un peu en enfermement, un peu dans une grotte. Et Mercure accompagne ce soleil à partir du 18 septembre. Il est positionné dans cette maison 12, donc c'est un moment où, très psychologique, où vous allez peut-être affronter vos démons. C'est des moments où vous aurez besoin de dénouer certaines choses. Attention aux réactions que vous pourriez avoir. Vous pourriez avoir des communications trop franches, trop directes et même conflictuelles. Mars est toujours dans cette maison 12 aussi, qui touchera le deuxième et le troisième décan. Il y sera du 1er au 19 septembre. Là, c'est vrai que vous aurez l'impression... Alors, vous serez en quête d'harmonie, de retrouver la paix intérieure, ce qui est très important pour les scorpions. Mais par contre, vous pouvez être un peu bridé, un peu bloqué dans vos élans. Par contre, ça va beaucoup bouger dès que Mars va rentrer dans votre signe, où là, vous allez sentir que vous avez les coups des franches. Vous sentirez que vous avez les cartes en main, que vous pouvez avancer. Ça sera à partir du 19 septembre. C'est vrai que ça touchera particulièrement le premier décan des scorpions, donc ceux qui sont du mois d'octobre. Un peu avant, nous avons Mercure qui s'est installé en Lion. Alors rassurez-vous, il ne touche que le dernier décan des scorpions, ceux qui sont presque sagittaires, donc 22, 21, 20 novembre. Et donc, Mercure est positionné dans votre maison 10. Vous serez dans une période de réflexion sur votre carrière professionnelle, sur vos ambitions, la volonté de briller. Peut-être êtes-vous un peu malmené professionnellement et ça vous conviendra pas. Ça va vous amener, effectivement, peut-être, lorsque Mercure va passer en maison 11, à demander de l'aide, à utiliser vos relations, peut-être pour accéder à vos ambitions, par exemple. C'est vrai que ce Mercure en Lion vous demande de rayonner et vous donne envie de rayonner dans la maison 10 par rapport à vos ambitions. Mais vous pouvez avoir des bâtons dans les roues. Vénus est dans cette maison 10. C'est vrai que c'est un bon placement. Alors, pour rencontrer quelqu'un par votre milieu professionnel, mais aussi pour rencontrer quelqu'un qui correspond à vos ambitions, à ce que vous avez envie. Et cette Vénus-là
va vous amener beaucoup de séduction. Si vous devez chercher une activité nouvelle, si vous devez trouver des investisseurs, si vous devez aller voir votre banquier, si vous devez voir votre patron ou votre DRH, ça amène une notion de séduction et de rayonnement. Vénus en Lion amène beaucoup de passion dans vos discours. Vous le savez, Jupiter est installé en Cancer, c'est une très bonne chose pour vous. Il va vous aspecter pendant 1 an. Il est positionné dans la maison 9, la maison du Sagittaire. Elle va vous ouvrir plein de perspectives. Ça va être un moment où vous allez avoir envie de beaucoup plus de spiritualité, de vous connecter à certaines choses, à apprendre des choses nouvelles, alors peut-être spirituellement, ou de reprendre des études, de vous former dans un domaine nouveau. Jupiter est très très bien placé pour vous et va vous ouvrir des opportunités que vous n'avez pas aujourd'hui, qui va vous faire donner envie d'agir, de changer votre vie. C'est un moment où vous aurez envie de beaucoup voyager et plus particulièrement sur l'eau. Donc les bateaux, les croisières, les endroits où il y a beaucoup d'eau, vous aurez envie de tout ça. Uranus aussi vient de changer de signe, il a quitté le Taureau, c'est une bonne chose pour vous puisque le Taureau est votre signe opposé. Alors malheureusement il va revenir, mais pas de suite, hein, en tout cas pas au mois de septembre, donc pour le moment vous êtes tranquille. Il est positionné en Gémeaux à 1 degré dans votre maison 8, la maison du Scorpion, et peut amener des transformations notables au niveau des finances. Vous pouvez avoir un héritage qui arrive que vous n'attendiez pas. Ça peut être aussi des passions. Attention aux attractions sexuelles et pas amoureuses. Ça peut être des rentrées financières que vous n'espérez pas. Et aussi des sursauts sur l'envie que votre vie change. Donc, attention quand même, ça touchera les Scorpions du mois d'octobre. Comme vous le savez, Neptune et Saturne ont quitté le Poisson. Pas longtemps, vous allez voir. Saturne est dans le Bélier un jour. Donc on va éliminer. Il est positionné quand même dans votre maison 6, la maison de la santé, du travail. Saturne amène des restructurations. Vous avez dû le sentir plutôt les mois derniers. Et vous avez Neptune qui est dans cette position. Et donc il peut quand même créer des problèmes de santé. Soyez très vigilants. Ça va toucher surtout les Scorpions d'octobre. Ça peut amener aussi des trahisons, des désillusions au niveau professionnel qui vont vous pousser à agir. Un peu ce que je vous expliquais un peu avant. Saturne, lui, par contre, continue sa rétrogradation, comme Neptune d'ailleurs, mais lui est d'ailleurs installé dans le Scorpion, dans le Poisson, pardon. Et donc va être harmonieux avec votre signe. Alors Saturne ne va toucher que les derniers décans, donc ceux qui sont du 22, 21 et 20 novembre. Et donc il sera entre 27 et 29 degrés. Il est dans votre maison 5. Il va vous amener l'envie de quelque chose de beaucoup plus stable sentimentalement, de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc il va être là quelques mois. Ensuite, il va vous quitter complètement. Mais ce dernier passage est quand même le passage le plus important. Il va faire septembre, octobre. Je crois qu'il est quelques mois, je vous le dirai. Même peut-être presque 6 mois. Mais en tout cas, il va vous amener une vision différente des choses, puisqu'il va descendre jusqu'à 27. Il va rester un moment à 27 et puis il va remonter progressivement. Pluton, comme vous savez aussi, a quitté le Capricorne, qui était un signe ami pour vous, et il s'est installé en Verseau, avec qui vous êtes en carré quand même, en conflit. Donc c'est vrai que ça peut être un peu complexe. Pluton, qui est votre planète dirigeante en plus, donc vous faites partie de ceux qui vont être quand même impactés, est positionné dans votre maison 4. Alors, de façon très pragmatique, Pluton en maison 4 peut amener un décès familial, un décès de quelqu'un. N'oubliez pas que que le Verseau représente la libération et donc Pluton peut vous libérer d'une situation. Peut-être quelqu'un qui était très malade, qui était en maison, qui souffrait. Et donc ça va amener quand même une transformation de vie, peut-être une transformation au niveau des relations familiales. On peut être déjà là-dedans, c'est-à-dire que vous avez peut-être déjà eu le décès et vous avez quand même vos relations familiales qui ont changé en profondeur. Regardez si vous êtes donc Scorpion du mois d'octobre, ce qui se passe dans votre vie à ce niveau-là. Nous allons avoir 2 nouvelles lunes en Vierge, ça c'est du bonus. Une le 23 août à 0 degré 23 et une le 21 septembre à 29 degré 05. Les nouvelles lunes vont se positionner dans votre maison 11 qui est la maison amicale et de protection. Donc autant vous dire que ce sont des nouvelles lunes très intéressantes pour vous, pour faire des vœux. Au contraire, vous allez être dans une connexion très intéressante au ciel et avec vos guides, puisque la maison 11 représente la protection. Jupiter, en fond,
en Cancer vous aide aussi. Donc il y aura une pleine lune en Poisson très intéressante pour vous, dans l'axe 11-5, et donc c'est dans l'axe de réalisation de vos vœux. Le Poisson, la lune en Poisson rêve votre avenir, et la Vierge le concrétise. Donc surtout, vous pouvez aussi faire des vœux à la pleine lune le 7 septembre. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que les oracles ont à nous dire en fonction de ce qui se passe dans le ciel. Nous allons regarder avec mon oracle magique du Mar de Café, l'oracle qui va vous annoncer comment va être votre mois de septembre. Et vous regardez, c'est le soleil. C'est vraiment le bonheur. C'est vrai que les planètes en Vierge vous apportent, vous vous sentirez protégé, vous trouverez les personnes qui vont vous tendre la main. Vous êtes dans une période de réalisation intéressante. Jupiter en Cancer vous aide énormément. On est quand même dans une période de bien-être, plus que de fragilité. Donc le soleil amène le succès et le rayonnement, l'épanouissement. Au niveau professionnel et financier, c'est la chouette. Alors la chouette est toujours un messager. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelque chose qui est plutôt caché, que vous allez découvrir. Et donc à ce moment-là, vous allez prendre des décisions très importantes professionnellement. Il y a une notion chez la chouette de quelqu'un qui devine les choses. C'est vrai que le Scorpion est très intuitif, il devine beaucoup, il ressent beaucoup. Et donc, vous allez déjà percevoir un certain nombre de choses et vous pourrez, en fonction de ce que vous allez ressentir, qui sera des intuitions sûres, hein, attention, prendre des décisions. Dites-vous qu'avec le soleil derrière vous, vous prendrez les bonnes décisions. En tout cas, même si vous ne le voyez pas de suite, ça apportera un mieux-être pour vous et la réussite. Au niveau sentimental, regardez, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement, la réalisation de votre vœu. Vous rentrez dans une période très positive. Vénus est dans votre maison 11 et donc est protégée. Vous pourriez rencontrer quelqu'un par les réseaux sociaux, par une application de rencontre ou par le biais de vos amis ou par un réseau amical. En tout cas, on rentre dans une relation quand même qui est plutôt solide, qui est rassurante. Au niveau santé, c'est le chat. Il faut faire attention. Vous êtes dur à la trahison, vous pouvez avoir des énergies un peu nocives que vous alimentez par la rancœur. À vous de laisser les rancœurs de côté, concentrez-vous sur vous et laissez derrière vous les personnes toxiques. C'est pas du luxe que pour les 2 nouvelles lunes de faire des rituels de nettoyage, de purification. N'oubliez pas que la Vierge est symbole de purification. Donc il faut aller dans ce sens pour vous nettoyer de tout ce qui ne va pas. Vos démons du passé, vos rancœurs, vos colères, votre vengeance, laissez les vengeances de côté. Pour le moment, vous ne sabotez que votre vie. Donc, laissez ça de côté. Au niveau santé, vous êtes dans une rumination et la trahison est dure à passer. Vous pouvez être aussi dans une période où vous allez vous occuper de votre image. Faire le régime, vous embellir, changer de couleur de cheveux, faire du sport. Vous allez vous occuper beaucoup de votre apparence et vous avez raison. Au niveau de la chance, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et c'est l'éléphant. L'éléphant représente le taureau, votre signe complémentaire et opposé, et surtout une certaine sagesse, la mémoire. C'est vrai que les scorpions ont une grande mémoire et ont tendance à ruminer certaines choses, il faut laisser ça de côté, mais par contre c'est vrai que vous pouvez remonter les manches. Votre travail va être porteur de vos fruits et c'est vrai que c'est parce que vous allez beaucoup vous donner que vous allez récolter. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes déjà beaucoup donné, mais il ne faut pas faiblir. Il faut continuer sur la lancée et vous allez récolter les lauriers. Regardons ce que dit le Tao. C'est l'excès. Alors, c'est un peu l'éléphant. L'éléphant, il fait beaucoup, il est souvent overdosé, overbooké, il est dans la surcharge pondérale, mais surcharge aussi de travail, il est fatigué, et là c'est ce qu'on nous dit pour vous. Donc faites très attention, vous êtes très excessifs les scorpions, donc et sachez lâcher prise. C'est vrai que c'est plus les vacances, mais par contre il faut prendre du temps pour vous, je vous l'ai dit, c'est très important. Épuisement, obsession, ça c'est très scorpion. Les scorpions sont très obsessionnels. On me parle de gloutonnerie. Ils peuvent manger, c'est pas manger, c'est avaler. Ils peuvent être dans ces excès et qui sont pas bons pour vous quand ils vont mal. Fardeau, inquiétude, point de rupture. Il est très important avant que vous fassiez un burn-out, que vous sachiez prendre du recul et que vous preniez du temps pour vous, que vous relativisiez les choses. Dites-vous que toutes les ruminations, toutes les guerres que vous enclenchez, elles sont plus contre vous que pour vous.
Laissez faire, l'univers se réglera ces choses. Concentrez-vous sur votre vie pour que votre vie aille mieux. Regardez ce message, premier oracle d'intuition, c'est la bonne nouvelle, c'est la colombe qui amène la paix, l'apaisement d'une situation. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La colombe est un message de paix, d'apaisement d'une situation et surtout de très bonnes nouvelles. Que ce soit au niveau de l'amour, allez, c'est vrai, beaucoup plus orienté amour en principe, mais c'est quelque chose qui va amener le bonheur. Donc vous pouvez vous attendre ce mois-ci à quelque chose de plutôt très agréable. N'oubliez pas que Mercure y est dans votre maison 11 en Vierge, du 3 au 19. La colombe représente la Vierge. Elle représente par exemple la Pentecôte. Elle amène, vous savez, le roseau, la branche d'olivier. Et elle amène ce côté paix. Maison 11, vous avez des nouvelles de quelqu'un qui va vous permettre de régler vos problèmes, qui va vous aider. Vous êtes dans une période plutôt protégée et vous allez avoir des signes de vos guides avec la colombe et Mercure dans la Vierge. En tout cas, surtout entre le 3 et le 18 septembre. La source intuitive, c'est une vraie connexion ça. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale des grandes réussites. Utilisez cette connexion. Le passage des planètes en Vierge, et Mercure en Vierge en particulier, va vous connecter à vos guides. Jupiter en Cancer aussi. Il y a une notion de connexion et le retour de Saturne en Poisson va vous aider à vous reconnecter. Donc c'est un mois hyper intuitif où vous allez avoir des signes, vous allez avoir des aides providentielles. Le choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées, alors surtout les pensées négatives, en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. De toute façon, tant que vous êtes angoissé et que vous êtes dans le doute, vous ne pourrez pas vous reconnecter à votre intuition. Dieu sait si ce mois-ci, elle va être hyper puissante. Donc, essayez de prendre du recul, de vous apaiser d'abord, d'utiliser cette colombe qui va apaiser votre intérieur, qui peut être tourmentée et qui va vous permettre de vous reconnecter. Donc, essayez de prendre du recul pour pouvoir savoir ce que vous devez faire comme choix. Dernier message, c'est le message de vos guides. C'est enfant. Alors, n'oublions pas que nous avons Saturne en Poisson qui s'est positionné à maison 5. Maison 5, maison des amours, maison des enfants. Donc, les enfants peuvent être un sujet de préoccupation ce mois-ci pour vous. Alors que vous ayez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, peu importe. Il y en a peut-être qu'un seul qui vous préoccupe, qui vous inquiète. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les relations que vous avez avec les enfants font partie du but de votre vie. Donc, c'est vrai qu'il va être un enfant ou des enfants vont être un sujet de préoccupation ce mois-ci. Saturne vous demande de prendre vos responsabilités de parents pour aider peut-être un enfant, sans vous oublier, parce que je vous l'ai dit, vous êtes dans une période où vous êtes dans l'overdose, vous êtes surmené, et il va falloir d'abord vous occuper de votre santé, et après vous donner corps et âme, parce que ça, vous ne savez pas faire en moitié, mais bon, attention quand même, prenez soin de vous, et vous inquiétez pas, vous avez un mois très protégé, donc même quel que soit le souci que vous ayez avec un enfant, vous allez trouver une solution, je vous l'ai dit, vous êtes guidé et protégé. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, chers amis Scorpion et ascendant Scorpion. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager cette vidéo à un Scorpion ou un ascendant Scorpion. Je vous embrasse, belle rentrée et bon mois qui est quand même marqué par le soleil. À très bientôt.